À l'occasion de la Journée internationale des migrants, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Casablanca avec Sarah Boukri, experte en migration. Bonsoir à vous. Alors en cette Journée internationale des migrants, la question de la crise migratoire est chaque jour d'actualité. Quel est votre avis sur cette question ? Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, la question est très pertinente. Malheureusement, on parle beaucoup de crise migratoire, mais le terme en lui-même, pour moi, est mal et n'est pas un terme à utiliser, en tout cas en ce qui concerne la question migratoire, puisque quand vous parlez de crise, il s'agit d'un phénomène qui a un début et qui a une fin. Donc une crise a pour vocation de ne pas durer et elle fait appel à des solutions de crise. Or, la question migratoire ne peut pas être qualifiée de crise puisque ce n'est pas quelque chose d'éphémère, ce n'est pas quelque chose qui a un début ou une fin. La migration a toujours existé et existera toujours. Donc pour moi, il n'y a pas de crise de migrants ni de crise de réfugiés, mais bien une crise dans la gouvernance mondiale et nationale des migrations, des politiques d'accueil, d'hospitalité et de solidarité. C'est nous qui labellisons l'immigration comme un problème. Quand je dis nous, je parle au Maroc, c'est différent puisque la question de la migration est traitée autrement et on le verra un peu plus tard. Mais dans les pays, dans certaines tranches, dans les pays européens et dans d'autres pays, la migration est qualifiée de problème. La migration est naturellement liée à la condition humaine, il faut le savoir. Elle est même l'une des stratégies anciennes, les plus anciennes et les plus suivies pour réduire la pauvreté. Et c'est avéré être, au niveau individuel, le moyen le plus direct et le plus efficace pour améliorer le bien-être humain. Si le moment est inédit et si on parle autant de migration et si on a l'impression qu'il y a tellement de flux migratoires, c'est en raison des dispositifs de contrôle, de fermeture des frontières qui n'ont fait que s'accentuer ces dernières années. Il y en a de plus en plus jusqu'à arriver au pic actuel. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de libre circulation et quand on évoque la libre circulation, les gens sont souvent surpris. Mais il ne faut pas oublier que les passeports n'ont été inventés qu'après la Première Guerre mondiale. Auparavant, l'Europe occidentale formait un espace ouvert aux différents déplacements transfrontaliers. Donc, la libre circulation n'est pas l'utopie insensée qu'on essaye de nous raconter. Elle a déjà existé. Oui, et elle existe encore aujourd'hui. Oui. La politique ou l'approche sécuritaire a clairement montré ses limites en la matière. Pourquoi et surtout quelle en est l'alternative dans le contexte de tensions que nous connaissons aujourd'hui ? Effectivement, pendant longtemps, la politique sécuritaire a été vraiment la politique de gestion de la question migratoire. Or, on le voit bien, cette politique sécuritaire ne marche pas vraiment. Vous savez, il y a plusieurs raisons à cela. J'en citerai deux qui, pour moi, me paraissent les plus importants. La première raison, c'est qu'il faut se mettre à la place du migrant qui décide de partir. Le migrant qui décide de mener cette aventure de la migration s'attend à tout, y compris à mourir. Même si vous mettez des barrières, il trouvera les moyens de les contourner. Et deuxième raison, cette politique sécuritaire qui est axée vraiment sur la sécurité et sur le renforcement des frontières ne fait que renforcer les réseaux de trafic. Elle les rend encore plus forts puisqu'ils deviennent incontournables et puis plus c'est difficile, plus c'est cher. Ce que je dis, c'est qu'une politique sécuritaire est intéressante, mais il faut qu'elle vise essentiellement les réseaux de trafic des migrants qui, eux, constituent le vrai danger pour tout le monde, contrairement aux migrants qui ne sont finalement un danger que pour eux-mêmes. Il ne faut pas oublier, quand on parle de réseaux de trafic qui, à mon avis, sont le vrai fléau, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les migrants sont un vrai commerce lucratif et polycriminel. Vous n'avez qu'à voir le rapport de 2020 du Centre européen de lutte contre le trafic des migrants, qui estime que le prix du passage des migrants est entre 8 000 et 9 000 euros. Donc, quand on sait que 90% des migrants en recours à ce genre de trafic, je vous laisse imaginer le chiffre qu'on peut réaliser. Merci à vous, Sarah Boukri. Nous sommes pris par le temps. Merci d'avoir répondu aux questions de Médina TV. Experte en migration, vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir.